Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel badi dédié à l'ajustement des positions des servomoteurs. Alors tout simplement, ça consiste à placer cette pièce mécanique que vous voyez là, que vous avez déjà montée normalement. Si vous avez bien suivi les étapes précédentes, on va vous montrer comment ça se monte, comme juste au cas où. Monter cette pièce-là qu'on appelle un trigger ou un switch, et une autre pièce qu'on appelle un retainer, la pièce qui retient. Voilà. Ça c'est un trigger ou un switch. Je m'assure de bien utiliser les vis qu'il faut, pour pas que ça dépasse trop. C'est une pièce mécanique qui est tout le temps en mouvement, faut pas que ça touche les pièces aux alentours. Donc la taille des vis est importante, c'est du M410. Je pense bien à enlever les protections plastiques des deux côtés, hein. Très très important. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord placer la poulie, comme ceci. On fait bien attention à l'orientation de la pièce hein, avant d'insérer la poulie. Les poulies sont situées dans les sachets des servomoteurs, les vis également. Donc je positionne les vis et une fois qu'elles sont toutes positionnées, je visse pour bien maintenir en position. Voilà, j'ai mon switch ou mon trigger qui est prêt. Je vais pouvoir passer à la deuxième pièce qui s'appelle le retainer. Donc j'insère la poulie de cette façon et je dois être capable d'insérer les 4 vis et de serrer pour maintenir. Voilà, il faut que vous mettiez votre badi en route et que vous voyez le smiley apparaître. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'avez pas flashé votre carte électronique, donc revenez au tuto précédent. Maintenant, vous allez prendre votre retainer et vous allez le placer sur le servomoteur du haut. Regardez, il faut trouver une position qui ressemble à peu près à celle-là au niveau de l'inclinaison et l'insérer. C'est pas grave si vous n'avez pas exactement la même inclinaison. Essayez d'avoir une inclinaison la plus proche et insérez votre pièce sur le servomoteur. Vous prenez la rondelle de plastique et vous la mettez de l'autre côté. Vous prenez la vis qui est fournie avec et l'écrou nil stop qui se trouve dans le sachet de vis principal. Vous allez devoir serrer mais pas trop parce que c'est une pièce qui est en mouvement. Vous ne devez pas trop le serrer parce que il faut que ça puisse tourner. Donc on va se servir d'une clé et maintenir de l'autre côté avec une clé Allen la vis. Et regardez, au bout d'un moment, on arrive à un serrage qui permet de la mobilité tout en maintenant la pièce de la bonne manière. Voilà, vous voyez, j'ajuste un petit peu pour pouvoir permettre la rotation. Ok, je viens de fixer mon retainer. Je prends la vis centrale et je serre bien, très bien même, pour éviter que les vibrations du badi ne la fassent tomber. Allez, le trigger, le switch, j'essaie de le placer de cette manière-là et de l'insérer sur le servomoteur. Si c'est pas exactement cette position, c'est pas grave, on va les ajuster par la suite. Voilà, donc j'appuie bien et je vais prendre la vis au centre pour maintenir fermement en position. Voilà, je serre le mieux possible. Allez, partie très importante, l'ajustement des positions grâce au servomoteur. Je me connecte sur le réseau badi Wi-Fi avec mon ordinateur. Et là, je lance un navigateur de type Safari ou Chrome et je vais avoir accès à plein de commandes web qui sont écrites sur l'écran. Vous voyez, dans cette commande web, il y a marqué http://192.168.1.2 qui est l'adresse IP du badi, / un type de commande. Par exemple, switch forward, ça veut dire je veux faire bouger en avant la position de mon switch ou mon trigger, qui est la pièce mécanique du bas. Forward ou backward pour devant ou derrière. Retainer up and down, vous l'avez compris, c'est pour faire bouger la position initiale de mon retainer vers le haut ou vers le bas. Voilà, chacune de ces commandes, vous pouvez la tester, vous pouvez l'utiliser et regarder l'effet que ça a sur votre pièce mécanique. Vous devez utiliser ces commandes autant de fois que vous le voulez pour pouvoir positionner votre pièce. Là, je fais un exemple de commande. Vous voyez, votre navigateur, il vous renvoie cette commande en résultat. En gros, c'est badi qui vous dit, voilà, j'ai bien pris en compte votre position. Voilà, vous allez pouvoir prendre l'app de badi et lancer vos premières séquences et vérifier la cinématique. Donc le retainer va vers le haut pour retenir la pile de volant et le trigger va pousser le volant entre les deux roues.
Une fois que vous êtes OK, vous pouvez même mettre des volants dedans. Mettez-en 3 ou 4 et regardez bien que vous avez le même fonctionnement. Le retainer retient le volant et le trigger va pousser le dernier volant entre les deux roues. Voilà, c'était la partie la plus délicate du montage. Il faut s'assurer que ça marche vraiment bien. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a quelque chose qui vous échappe sur le groupe Facebook, sur la vidéo même ou sur notre forum Discord. C'est vraiment la partie la plus importante du montage. Il faut s'assurer que ça a bien été paramétré pour toute la suite du projet et pouvoir profiter de son body pleinement. Merci de votre attention et on se voit pour le prochain tuto. À très vite!